Bienvenue dans ce portrait approfondi des Gémeaux, un signe souvent résumé trop vite et rarement compris dans sa profondeur. On les décrit comme curieux, bavards, changeants, parfois insaisissables. Mais derrière cette vivacité apparente se cache un esprit d'une finesse rare, une intelligence sensible et une quête permanente de compréhension du monde et des autres. Signe d'air, de modalités mutables, cette énergie d'adaptation et de mouvement intérieur qui accompagne les transitions, gouvernés par Mercure, les Gémeaux sont liés à la pensée, à la communication, au mouvement et à cette capacité unique de faire circuler les idées, les mots, les liens. Les Gémeaux ne cherchent pas à s'ancrer dans une seule vérité. Ils observent, ils questionnent, ils relient. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur évolution psychologique à chaque âge, leurs mécanismes mentaux et émotionnels profonds, leurs forces et leurs zones d'ombre, leur manière d'aimer et de créer des liens, et enfin des personnalités célèbres qui incarnent cet archétype. Installe-toi confortablement et laisse ton esprit voyager. Le mouvement commence. Les Gémeaux sont un signe de mouvement. Pour les comprendre, il faut revenir au moment où la curiosité s'éveille, à cet instant où le monde devient une question, celui de l'enfance. L'enfant Gémeaux est un esprit en éveil permanent. Très tôt, il observe, il écoute, il questionne. Il veut comprendre comment les choses fonctionnent, comment les adultes parlent, réagissent, se contredisent parfois. C'est souvent un enfant vif, curieux, drôle, avec une intelligence rapide et une grande capacité d'adaptation. Il capte les informations comme une éponge, mais surtout, il ressent très vite quand quelque chose ne colle pas. L'enfant Gémeaux perçoit les incohérences, les non-dits, les doubles discours. Il peut poser beaucoup de questions, parfois dérangées, non pas pour provoquer, mais parce que son esprit a besoin de sens et de clarté. Son refuge, ce sont les mots. Parler, lire, inventer des histoires, jouer avec les idées. Mais derrière cette vivacité, il y a souvent une sensibilité discrète. L'enfant Gémeaux a besoin d'être compris mentalement et émotionnellement, ce dont il a profondément besoin. D'adultes qui prennent ces questions au sérieux, d'un cadre souple mais cohérent, qu'on lui apprenne à canaliser son mental, qu'on lui montre que ralentir n'est pas s'éteindre. Car sans cela, il apprend à se disperser pour exister, à multiplier les rôles et parfois à se couper de ce qu'il ressent vraiment. Beaucoup de Gémeaux adultes portent encore cet enfant curieux, qui a compris très tôt que penser vite était une manière de se protéger. Puis vient l'adolescence, une période où l'esprit s'accélère et où les Gémeaux doivent apprendre à ne pas se perdre dans le mouvement. À l'adolescence, les Gémeaux vivent une intensification mentale. Les pensées se multiplient, les idées s'enchaînent, les envies changent vite. Ils cherchent qui ils sont, mais cette identité semble mouvante, plurielle, parfois contradictoire. Ils peuvent donner l'impression de changer d'avis sans cesse, alors qu'en réalité, ils explorent toutes les facettes possibles d'eux-mêmes. Socialement, ils s'adaptent facilement. Ils savent parler à tout le monde, changer de langage selon l'interlocuteur, observer avant de s'impliquer.
Mais intérieurement, ils peuvent ressentir une forme de fragmentation, comme s'ils étaient plusieurs à l'intérieur. En amour, ils sont attirés par l'échange, la complicité mentale, le jeu. Ils tombent amoureux d'un esprit avant de tomber amoureux d'une personne. Mais ils peuvent aussi avoir peur de l'enfermement, de perdre leur liberté intérieure. Leur grand défi à cet âge, apprendre à se rassembler intérieurement, ne pas se définir uniquement par le regard des autres, accepter qu'on puisse être profond sans être grave, comprendre que la stabilité n'est pas une prison. Beaucoup de Gémeaux vivent une adolescence riche, stimulante, mais intérieurement instable, comme si leur esprit courait plus vite que leur cœur. Puis, avec le temps, les Gémeaux apprennent à orienter leur intelligence et à lui donner une direction. À l'âge adulte, les Gémeaux entrent pleinement dans leur rôle de médiateur. Ils ne cherchent pas seulement un métier, mais un espace où leur esprit peut circuler librement. On les retrouve souvent dans des domaines liés à la communication, l'enseignement, l'écriture, les médias, le commerce ou la transmission d'idées. Ils savent expliquer, traduire, relier des mondes différents. Ils rendent compréhensible ce qui semblait complexe. D'autres choisissent des parcours multiples, avec plusieurs activités, plusieurs centres d'intérêt, parfois plusieurs vies en une seule. Les Gémeaux ont besoin de variété pour se sentir vivants. La routine prolongée les éteint. L'ennui est leur plus grand ennemi. Dans le travail, ils brillent par leur adaptabilité, leur rapidité de compréhension, leur capacité à apprendre vite. Mais ils peuvent aussi se disperser, commencer beaucoup et avoir du mal à finir. En amour, ils recherchent un partenaire avec qui parler, rire, réfléchir. La connexion mentale est essentielle. Sans échange, sans stimulation, le lien se vide de sa substance. Leur grande force réside dans leur intelligence, leur curiosité, leur souplesse mentale et leur capacité à créer du lien. Leur piège est de rester en surface, de fuir les émotions trop lourdes ou de se cacher derrière l'humour et les mots. Les Gémeaux apprennent alors une chose essentielle. Penser n'empêche pas de ressentir, et ralentir n'empêche pas d'évoluer. Et puis un jour, les Gémeaux découvrent une vérité fondamentale. Le vrai lien commence quand le mental s'apaise. À la maturité, les Gémeaux ne deviennent pas moins curieux. Ils deviennent plus présents. Ils ont souvent traversé des périodes de dispersion, de surstimulation mentale, parfois même de fatigue nerveuse. Des moments où ils pensaient trop, parlaient beaucoup, mais s'écoutaient peu. Et un jour, quelque chose s'aligne. Ils apprennent à faire le tri, à choisir leurs échanges, à ne plus nourrir toutes les conversations. Ils comprennent que le silence n'est pas vide, qu'il est un espace de recentrage. Les Gémeaux matures deviennent des communicants conscients. Ils parlent moins, mais plus juste. Ils écoutent réellement, sans préparer leurs réponses à l'avance. Leur intelligence devient un outil de sagesse et non plus un refuge. Ils comprennent alors une vérité essentielle. Leur légèreté n'a jamais été une superficialité. Elle devient une capacité à éclairer, à relier, à ouvrir des perspectives nouvelles.
Après ce parcours à travers les âges, une chose se dessine clairement. Certaines forces structurent profondément la manière dont les Gémeaux entrent en relation avec le monde. Regardons maintenant ce qui fait leur lumière. La grande force des Gémeaux, c'est leur intelligence vivante. Une intelligence curieuse, mobile, intuitive. Elle capte vite, comprend rapidement les enjeux d'une situation et s'adapte sans rigidité. Les Gémeaux font des liens là où d'autres voient des oppositions. Ils saisissent les nuances, les contradictions, les zones grises. À cette intelligence s'ajoute un talent naturel pour la communication. Les Gémeaux savent mettre des mots sur ce qui est confus, expliquer ce qui paraît complexe et rendre une idée accessible. Ils ne parlent pas seulement pour parler, ils font circuler, ils créent du lien par la parole, désamorcent les tensions et ouvrent le dialogue là où il était bloqué. Et puis il y a cette légèreté consciente, si caractéristique des Gémeaux. Une capacité à remettre du mouvement là où tout devient trop figé, de la respiration là où l'ambiance s'alourdit. Il rappelle que la vie peut aussi être jeu, curiosité, exploration, qu'on peut réfléchir sans se durcir et évoluer sans se perdre. Mais toute lumière projette aussi une ombre. Et chez les Gémeaux, ces zones de tension révèlent surtout des espaces d'évolution. Observons-les maintenant. La vivacité des Gémeaux peut parfois se transformer en dispersion. Aller partout, s'intéresser à tout, sans toujours savoir où se poser durablement. Dans le quotidien, cela peut se traduire par des projets commencés avec enthousiasme, puis laissés en suspens, des choix repoussés ou une difficulté à tenir le cap quand l'élan initial s'essouffle. Une autre zone sensible des Gémeaux concerne leur rapport aux émotions profondes. Face à ce qui touche trop fort, ils peuvent avoir tendance à analyser, expliquer, rationaliser. Mettre des mots, oui, mais parfois pour garder une distance. Ils parlent de ce qu'ils ressentent, sans toujours se laisser traverser par l'émotion elle-même, comme si penser devenait une protection contre le ressenti. Il y a aussi, chez les Gémeaux, une peur subtile de l'enfermement. L'engagement, qu'il soit affectif, professionnel ou existentiel, peut être vécu comme une perte de liberté intérieure. La peur de se figer, de ne plus pouvoir explorer, de devoir renoncer à une partie d'eux-mêmes. Alors, ils gardent parfois une porte entr'ouverte, un plan B, une échappatoire mentale. Mais ces ombres ne sont pas des faiblesses, elles sont des invitations. Une invitation à l'ancrage, non pas pour se limiter, mais pour donner une direction à leur mouvement. Une invitation à l'écoute intérieure, à accepter que ressentir pleinement n'empêche ni de penser, ni d'évoluer. Une invitation à découvrir que la profondeur n'est pas une perte de légèreté, mais une autre manière de se déployer. Lorsque l'esprit est en mouvement constant, les relations deviennent des espaces de circulation. Pour les Gémeaux, aimer, c'est aussi penser, parler, échanger. En amour, les Gémeaux ne cherchent pas simplement une relation, ils cherchent une connexion vivante. Un lien où la parole circule, où l'on peut rire ensemble, échanger, débattre,
partager des idées, des visions, des curiosités. Pour les Gémeaux, l'amour commence souvent par l'esprit. Ils tombent amoureux d'une façon de penser, d'une intelligence, d'une présence qui stimule et éveille. Ils ont besoin de dialogue, de complicité, de mouvement. Le silence pesant, la routine figée ou les relations trop prévisibles finissent par les éteindre. Mais avec le temps, les Gémeaux apprennent une chose essentielle. L'amour ne se pense pas toujours, il se ressent. Derrière leur légèreté apparente, ils portent une sensibilité plus profonde qu'on ne l'imagine. Et lorsqu'ils se sentent en sécurité émotionnelle, ils acceptent peu à peu de descendre du mental vers le cœur. Avec les signes d'air, comme la Balance ou le Verseau, la connexion est souvent immédiate. La communication est fluide, naturelle, stimulante. On se comprend vite, on échange beaucoup et chacun respecte le besoin de liberté de l'autre. Ces relations sont vivantes, intellectuellement nourrissantes et peuvent durer si elles ne restent pas uniquement en surface. Avec les signes de feu, comme le Bélier ou le Lion, l'attraction est souvent forte. Le feu apporte l'élan, la passion, l'enthousiasme. Et les Gémeaux apportent le jeu, l'échange, la curiosité. Ces relations sont dynamiques, excitantes, parfois imprévisibles. Elles demandent toutefois un ajustement. Le feu doit accepter le besoin de mouvement mental des Gémeaux et les Gémeaux doivent apprendre à ne pas fuir l'intensité émotionnelle. Avec les signes de terre, comme le Taureau ou le Capricorne, l'équilibre peut être très enrichissant. La Terre offre une stabilité, une constance, un ancrage rassurant, tandis que les Gémeaux apportent souplesse, légèreté et ouverture. Ces relations peuvent fonctionner profondément si chacun respecte le rythme de l'autre, la terre sans rigidité, l'air sans dispersion. Avec les signes d'eau, comme le Cancer ou les Poissons, la relation demande plus de conscience. Les Gémeaux peuvent parfois se sentir submergés par l'intensité émotionnelle, tandis que les signes d'eau peuvent percevoir les Gémeaux comme trop mentaux ou changeants. Mais lorsque le dialogue est sincère, ces relations peuvent devenir très complémentaires. L'eau apprend aux Gémeaux à ressentir et les Gémeaux aident l'eau à mettre des mots sur ses émotions. Au fil de leurs expériences, les Gémeaux comprennent une vérité essentielle. L'amour ne doit pas être une perte de liberté, ni un enfermement. Quand ils trouvent un partenaire qui respecte leurs besoins de mouvement, tout en offrant une présence stable et rassurante, ils deviennent étonnamment fidèles, présents et investis. Car une fois engagés en conscience, les Gémeaux aiment avec curiosité, loyauté et sincérité. Ils ne promettent pas l'immobilité, mais ils offrent un lien vivant, évolutif, profondément humain. Si l'amour occupe une place importante dans la vie des Gémeaux, l'amitié, elle, est souvent le socle le plus stable, un espace de liberté, de complicité et de respiration. En amitié, les Gémeaux sont naturellement accessibles. Ils vont vers les autres avec curiosité, facilité de contact et un vrai plaisir d'échanger. Ils aiment les discussions spontanées, les débats ouverts, les moments simples où la parole circule librement. Les Gémeaux savent s'adapter à des univers très différents.
ils ont souvent des amis issus de milieux variés, d'âges différents, avec des centres d'intérêt multiples. Ils jouent fréquemment le rôle de lien dans un groupe, celui qui fait se rencontrer, qui relance la conversation, qui allège l'atmosphère quand elle devient trop lourde. Mais derrière cette sociabilité apparente, les Gémeaux sont plus sélectifs qu'on ne le croit. Ils peuvent connaître beaucoup de monde, mais ne s'attachent réellement qu'à quelques personnes. Ils ont besoin d'amitié où ils peuvent être eux-mêmes, sans se sentir enfermés, sans devoir porter une intensité émotionnelle constante. Ils apprécient les liens souples, vivants, où chacun respecte l'espace et le rythme de l'autre. Des amitiés où l'on peut se parler librement, s'éloigner parfois et se retrouver sans rancœur. Les Gémeaux ne vivent pas l'amitié comme une présence permanente, mais comme un fil invisible qui traverse le temps, les silences et les changements. Lorsqu'ils se sentent respectés et compris, leur loyauté est réelle, même si elle s'exprime sans grande démonstration. Pour eux, une vraie amitié est un espace de respiration, de partage sincère et de liberté mutuelle. Lorsque cette intelligence vivante, cette capacité d'adaptation et ce mouvement intérieur trouvent un canal d'expression juste, ils peuvent devenir une véritable force créatrice. Et certaines personnalités Gémeaux en offrent une incarnation saisissante. Observer les Gémeaux célèbres, c'est voir une chose très particulière à l'œuvre, l'intelligence en mouvement, une capacité à se transformer, à explorer différentes facettes de soi, sans jamais se figer dans une seule identité. Marilyn Monroe incarne profondément la dualité des Gémeaux. Derrière son image lumineuse, légère, presque insouciante, se cachait une grande sensibilité et une intelligence fine, souvent sous-estimée. Elle illustre cette tension typiquement Gémeaux entre ce qui est montré et ce qui est vécu intérieurement. Johnny Depp représente la multiplicité des rôles propres aux Gémeaux. Il ne s'enferme jamais dans une seule identité. Il explore, il change, il se transforme. Son talent réside dans cette capacité à habiter des personnages très différents, tout en restant profondément insaisissable. Angelina Jolie illustre une autre facette du signe, celle de l'intelligence engagée. Chez elle, la pensée ne reste pas théorique. Elle se traduit par des actes, des choix, une parole incarnée. Elle montre que les Gémeaux peuvent relier réflexion, action et sens, sans perdre leur liberté intérieure. Paul McCartney incarne la créativité mentale des Gémeaux, une imagination fertile, une facilité à faire circuler les idées et à toucher l'universel par des formes simples, accessibles, vivantes. Chez lui, l'intelligence devient musique et la légèreté devient profondeur partagée. On peut aussi évoquer Bob Dylan, figure emblématique de la pensée libre et mouvante des Gémeaux. Ses textes, toujours en évolution, refusent les définitions figées. Il incarne cette capacité à questionner le monde, à bousculer les cadres et à faire évoluer le sens au fil du temps. Ces figures nous rappellent une chose essentielle. Les Gémeaux ne sont jamais figés
dans une seule expression d'eux-mêmes. Ils évoluent, ils se transforment, ils expérimentent. Et c'est précisément cette mobilité intérieure qui leur permet de rester vivants, créatifs et profondément connectés au mouvement du monde. À travers ces parcours, ces voix, ces visages, une chose apparaît clairement. Il n'y a pas un seul Gémeaux, mais une multitude en mouvement. Et pourtant, derrière cette diversité, un même fil relie toutes ces expressions. Les Gémeaux sont un signe de mouvement, un signe de pensée vivante, de curiosité, de lien. Ils comprennent tôt, avant de ressentir pleinement, avant d'apprendre à ralentir. Ils explorent la vie à travers les mots, les idées, les échanges. Ils observent, questionnent, relient. Ils cherchent le sens dans la rencontre, dans la circulation, dans le dialogue avec le monde. Ils aiment avec l'esprit avant d'apprendre à aimer avec tout leur être. Et leur chemin est un chemin d'intégration. Apprendre à rassembler ce qui est multiple, à rester léger sans fuir la profondeur, à penser sans se couper du cœur. Si tu es Gémeaux, rappelle-toi ceci. Ta curiosité n'est pas une dispersion à corriger, mais une intelligence qui cherche sa direction juste. Tu n'as pas besoin d'explorer toutes les voies en même temps pour être complet. Choisir n'est pas renoncer, c'est donner une forme à ton mouvement. Si tu aimes un Gémeaux, souviens-toi que derrière son esprit vif se cache une grande sensibilité, souvent discrète. Une sensibilité qui a besoin d'espace, de liberté, mais aussi de présence sincère. Les Gémeaux nous rappellent une vérité essentielle. La vie est un mouvement, et le sens naît souvent dans la rencontre. Merci pour ton écoute. Laisse ces idées circuler librement et fais-en quelque chose qui te ressemble. À très bientôt pour une nouvelle exploration astrologique.